allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de mars. C'est une vidéo qui s'adresse à tous les cancers et à tous les ascendants cancer. Donc je vous invite à aller regarder sur le site d'Astrothème. Regardez quel est votre ascendant et aussi votre signe lunaire que vous pouvez aller écouter. Pour ça, il faut connaître votre heure de naissance. Pour les consultations privées, le lien se trouve toujours au même endroit, donc en dessous de toutes mes vidéos, dans le descriptif où vous aurez écrit donc lien très utile. Bien, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de mars, amis cancer. Alors, on voit qu'on démarre avec la carte des souris qui est associée à l'ours. Ici, ça peut correspondre à des soucis passagers, financiers, ou en tout cas, oui, on peut avoir des petits soucis dans le sens où il peut y avoir des choses à payer et peut-être qu'on n'en a pas suffisamment. Bon, on a la maison qui est juste en dessous, donc voilà, il y a peut-être beaucoup de dépenses aussi. Ça peut être en lien avec des dépenses concernant la maison, parce que voilà, il y a des réparations à faire, des rénovations, peu importe, mais peut-être que voilà, ça va être un début de mois un peu compliqué, on va un petit peu stresser financièrement, à la maison, en famille, des choses vont coûter cher, ou peut-être même que voilà, vous devez dépenser de l'argent, j'ai l'impression, et ça peut correspondre, enfin en tout cas ça peut avoir un lien avec une maison. Donc il peut y avoir trop de dépenses aussi, tout simplement. Parce que voilà, on a tout simplement une famille et qu'il y a des dépenses familiales. Alors on a la carte du renard qui n'est pas loin, donc vous voyez que voilà, c'est aussi le travail, la carte du renard, donc peut-être que vous n'êtes pas suffisamment bien payé, etc. Donc voilà, on démarre directement un petit peu le mois comme ça, ici. Alors la carte des souris et la carte du renard peut aussi nous parler de problèmes concernant votre travail. Alors soit parce qu'il est stressant, soit parce que simplement, voilà, vous allez vous concentrer là-dessus parce que vous n'êtes pas suffisamment bien payé. Il y a peut-être beaucoup de soucis avec la petite famille aussi, parce que la carte de renard peut représenter la famille, qu'on essaye mais on a le sentiment ici que on essaye de protéger sa famille aussi contre les problèmes financiers, ça c'est aussi possible. Quoi qu'il en soit, ici, ça représente en tout cas tout ce qui est du domaine familial ou professionnel. Alors, on a la carte de la maison qui se trouve juste en dessous et elle est associée au renard. Et du coup, ça correspond très généralement et très classiquement au travail à domicile, bien évidemment. Mais il y a aussi cette histoire de méfiance avec la carte du renard. Donc, la maison, la méfiance, il peut y avoir une sorte de problématique de ce genre-là. Peut-être que c'est directement lié à la famille et qu'il y a une sorte de méfiance, bien sûr. En tout cas, il est possible qu'il y ait une sorte de déception, soit concernant la famille, soit concernant le domaine familial, ici. Ou alors c'est un travail en famille, on bosse en famille et voilà, il peut se passer pas mal de choses, des petits vices cachés a priori. Donc, la carte de la maison est associée à l'ours, on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir des dépenses concernant, peut-être il y a un achat immobilier, c'est tout à fait possible, maison et ours représentent très généralement l'achat d'une maison ici, et ça représente également la sécurité financière dans le foyer directement. Donc vous voyez, on est un petit peu autour de ce sujet depuis le début ici. Donc il peut y avoir quelques petits désaccords concernant une situation quotidienne, donc à la maison ou encore une fois au travail, puisque la carte du renard est en plein milieu de votre tirage. Il peut y avoir aussi des soucis concernant l'électricité, le gaz, l'eau, enfin de ce genre de petites choses-là. Tout ce qui est vraiment en lien avec la maison et tout ce qui s'y passe. Alors, voilà, donc investir dans l'immobilier, de l'argent pour une maison, etc., etc. On tourne autour du pot depuis tout à l'heure. Alors, elle est associée aussi à la carte des nuages qui se trouve juste en dessous et la carte de l'arbre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible que ce début de mois de mars, amis cancer, que vous soyez un petit peu plus à la maison ou que vous soyez très concentré sur ce qu'il se passe à la maison. Ça peut aussi être le fait de se reposer, d'avoir des vacances et de profiter tout simplement de la maison. En tout cas, on a l'impression que vous serez beaucoup plus chez vous à ce moment-là. Donc la carte de l'arbre, c'est ce que représente en tout cas la carte de l'arbre. Il y a peut-être quelque chose à régler aussi avec la maison. Et c'est associé au nuage. Donc ça veut dire que ça peut apporter quelques petites tensions. Ça peut être un petit peu désagréable à vivre ici. Donc peut-être aussi que vous allez vous retrouver beaucoup plus en famille et que bon, il peut y avoir quelques petites choses qui ne vont pas aller à ce moment-là. Donc ce qui va créer cette instabilité au niveau de l'atmosphère à la maison
ou en famille, ou encore au travail. Donc, du coup, comme c'est associé à la carte des nuages ici, ça veut dire que ça parle beaucoup de votre vie privée au final, hein, qui peut vous oppresser un petit peu. Peut-être que vous aurez besoin de souffler hein, concernant les gens qui vous entourent ici, parce qu'il peut y avoir quand même pas mal de petites tensions ici. Et si ça concerne pas tout ça, bah, ça concerne ce que je disais au début, la maison, des problèmes à régler concernant l'électricité ou alors encore problèmes d'humidité, etc. Des petites choses, peut-être des rénovations à faire par rapport à tout ça. Alors, on a la carte de l'arbre qui se trouve juste en dessous, et elle est aussi associée à la carte des nuages, donc ça veut dire eh bien qu'il y a une forme d'insatisfaction de façon générale, en tout cas durant la première quinzaine de ce mois de mars, des petits soucis passagers, voilà, qui vont vous apporter cette petite confusion qui va vous gêner un petit peu. Ici, alors la carte de l'arbre, ça représente la santé, donc bon, bien évidemment, la santé aussi mentale, donc on fera un petit peu attention à tout ça, ça va vous agacer un petit peu. Ça peut effectivement être un souci d'ordre familial directement ou lié à quelqu'un de la famille, évidemment. Hein, donc, en tout cas, ce ne sera pas tout à fait calme. En tout cas, durant cette première quinzaine, on va regarder la suite. Mais la carte de l'arbre est aussi associée au renard, donc c'est en lit. Le renard, c'est à la fois le travail, mais ça représente aussi beaucoup la famille, hein, de ce que j'ai compris, en tout cas avec les tirages depuis le temps. Ici, donc, il y a aussi le domaine médical avec l'arbre et le renard, c'est le travail. Donc, il y a le domaine médical qui ressort. Donc, soit effectivement, il y a quelqu'un qui ne va pas bien à la maison, vous êtes obligé de vous occuper de cette personne, ou en tout cas, vous allez beaucoup vous en soucier. Ou soit, évidemment, c'est le simple fait de prendre soin de vous et de prendre un rendez-vous aussi médical, pourquoi pas, hein. Alors, on a la carte de l'ours tout en haut, et la carte de l'ours, c'est l'argent. Ici, pas que l'argent, mais de façon classique, c'est vrai que ça représente l'argent. Donc elle est juste au-dessus de la carte du renard qui représente le travail. Donc là, on a vraiment le salarié qui ressort, l'employé qui ressort bien sûr, et l'argent gagné par la force du travail ici. Alors, on a, j'en suis, oh oui, la carte de l'ours est associée donc au lys. Il y a la carte de la faux aussi, hein. Donc, ça veut dire ici, parce que l'ours et la faux, quand même, c'est souvent des sorties d'argent qui n'étaient pas dans le budget, en fait. Donc, il est possible qu'il y ait des sorties d'argent que vous n'aviez quand même pas prévues. Ça peut vous embêter un petit peu. Alors, ça peut être une décision importante à ce sujet-là, hein. On sort l'argent ou pas. Voilà, donc toutes ces petites questions financières qui ressortent depuis le début. Finalement, ça va durer tout le mois ici. Mais quand même, la carte de l'ours, elle est quand même associée au lys. Donc ça veut quand même dire que ça ressemble plus à des peurs et des craintes. Parce que on bénéficie quand même d'un certain bien-être financier, d'une certaine aisance financière. Donc j'ai plus l'impression, on n'est pas dans le manque d'argent, hein, mais c'est plus des dépenses. Et puis bon, ben voilà, on n'avait pas prévu, ça nous fait un petit peu peur. On gagne pas suffisamment, on a peur de ne pas avoir suffisamment d'argent pour pouvoir le dépenser. Donc voilà. Alors du coup, eh bien, on va passer à la carte du renard, la carte principale, qui est aussi associée à la carte de la faux. Juste, elles sont à côté comme ça, donc ça veut... C'est vrai que classiquement, ça parle d'une rupture de contrat professionnel. Hein, si c'est pas des accidents de travail, bien sûr, là je pars un petit peu loin. Mais il est vrai que on est souvent dans les pertes de travail ou pertes de responsabilité de travail aussi. On a la carte du lys qui est juste au-dessus. Donc c'est vrai que ça parle de responsabilité au niveau du travail. On s'éloigne d'une situation. Hein. Il y a quand même beaucoup de manque de confiance, beaucoup de doutes, hein, à ce moment-là. Il peut y avoir aussi des démissions, hein, quand c'est comme ça, perte de travail, c'est aussi tout ce qui est démission et compagnie. Alors, moi je parle surtout des responsabilités, j'ai plus l'impression on perd des responsabilités, ou alors mais j'ai pas l'impression que vous le subissez, peut-être que vous avez envie de moins avoir de responsabilités aussi. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être pas forcément subi, c'est aussi cette prise de décision, hein, que c'est peut-être une décision que vous allez prendre. Donc voilà, il peut y avoir des dialogues, hein, concernant le boulot. Ça peut être un peu tendu, je dirais pas le contraire, parce qu'on a les nuages en dessous, donc ça peut agacer un petit peu. On fait attention quand on discute avec les autres, hein, aux pièges
qui peuvent se mettre en place à ce moment-là, au sujet du travail bien sûr, voilà, à des gens qui peuvent venir vers vous discuter. Bon, on fait attention aux personnes qui viennent vers vous, vous flatter, ce genre de choses-là. On reste assez méfiant quand même. Et les nuages en dessous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de méfiance hein, finalement. Bon, après les cancers, vous êtes assez méfiants dans l'ensemble, mais voilà, c'est vrai que là, vous nagez un peu en eau trouble. Plus que d'habitude on va dire. Peut-être qu'il y a un travail qui pour le moment a l'air d'être assez temporaire, peut-être un travail intérimaire, un travail qui va pas durer. Voilà, des choses comme ça. Alors on a la carte des nuages, justement, et les nuages elle est associée à la communication, juste à côté. Alors il peut y avoir, on peut couper court à une certaine discussion à ce moment-là. On peut avoir des peurs qui viennent nous envahir aussi. Hein, on a peur de certaines choses. On est peut-être face à des personnes un peu instables, en qui on n'a pas confiance, on s'inquiète. Mais on doit prendre des décisions en même temps. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez prendre d'ailleurs ces décisions-là. Et qui va mettre fin justement à cette complication, confusion, hein, comme ça. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez prendre vraiment des décisions avant la fin de ce mois de mars, en tout cas. Bon, si vous ne voyez pas encore quelle décision vous allez prendre, on en reparlera, mais n'hésitez pas à me laisser vos avis justement en fin mars, hein, quelle décision, peut-être même petite décision, mais qui sera bénéfique pour vous. Donc on a les oiseaux qui est juste à côté, et donc il peut y avoir un petit moment où vous allez être moins ancré, un peu comme si vous perdiez un peu pied. Vous n'êtes pas concentré. Voilà, c'est cette confusion hein, qui va créer tout ça. Et bon, il va falloir régler justement tous ces petits problèmes-là, parce que sinon, vous n'arriverez pas à avancer. Alors, on a la dernière colonne, la carte d'Ulysse, qui est associée à la faux. Bon, la carte d'Ulysse, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est aussi toutes les responsabilités, c'est la droiture, c'est la maturité, voilà, c'est tout ce qui parle de tout ça, hein. Et ça parle aussi de supérieur et des responsabilités, comme je disais tout à l'heure. Donc, peut-être il y a une promotion que vous refusez, ou vous n'avez pas envie d'avoir ces responsabilités. Vous mettez fin, en tout cas, on met fin à quelque chose de cet ordre-là. Ou alors quelqu'un prend une décision pour vous et ne vous donne pas ses responsabilités. C'est aussi possible. Alors, la carte d'Ulysse et la carte de la faux représentent tout à fait la fin de l'hiver. C'est vrai qu'au mois de mars, on est en fin d'hiver. Donc, voilà, c'est un moment qui peut être assez important pour vous hein, en termes de prise de décision. Et on terminera avec la carte de la faux, qui, elle, est associée aux oiseaux. Donc, alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on va certainement... il peut y avoir un dialogue un peu difficile, hein, un peu tendu avec une personne. Où voilà, on va discuter de mettre fin à une situation, de se séparer. Alors, je parle pas forcément de couple, hein, mais voilà, on va en discuter ensemble, ça peut être un peu tendu, et ça va faire que par la suite, on va se séparer. Il y a des malentendus hein, à ce moment-là, donc des potentielles ruptures, hein, avec la carte de la faute toujours, malheureusement. Rupture que ce soit avec une personne où on met fin à une situation qui nous agaçait jusqu'ici. Hein, voilà, donc à ce moment-là, vous n'allez pas du tout vous soucier de ce que pensent et disent les gens, hein, et tant mieux. Il peut y avoir pas mal de remarques venant de la personne d'en face, par exemple. Hein, il y a des critiques, hein, c'est ce qu'on voit. Hein. Donc voilà, peut-être mettre fin à ces discussions ou à cette relation directement. Voilà, amis cancer, pour ce mois de mars. Bon, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous en dire plus. Sur d'autres domaines peut-être. N'hésitez pas également à me contacter directement si vous avez besoin de réponses précises. Voilà, donc d'ici là, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et puis à vous abonner si c'est toujours pas fait. Je vous dis à bientôt.